vous nous expliquez pourquoi vous avez accepté donc de faire cette session, même si c'est Marie qui vous l'a fortement suggéré? Bon, bah, je pense intérieurement que j'en ai besoin. D'accord. Je passe des moments pas très agréables. Je suis beaucoup émotif en ce moment. Donc, ouais, avec le problème de Covid avec mes parents, avec la famille que je ne vois plus. Enfin voilà, je pense qu'elle m'a conseillé que ça allait me faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, je suis pas une personne qui parle beaucoup, mais quand j'ai dit non au départ de la séance, puis après, ça me fait plaisir. Effectivement, il faut que Allez voir ce qui se passe. voilà, faut que je me lance. Je veux dire, ici, ça peut me faire que du bien. Je fais pas mal de choses qui me font du bien, des séances voilà, avec des personnes. Donc voilà, moi, je suis ouvert à toutes les choses qui me font du bien. Qu'est-ce que vous faites comme vous faites des soins, des types de soins ou de la méditation ou Je vous ai parlé de mon problème de naissance. Là, je suis en train de réapprendre à marcher avec un kiné. oui. Donc question émotionnelle, ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait. Voilà, ouais, c'est la principale. Alors, voilà, le travail. Enfin bon, voilà, je travaille encore. D'accord. Donc, Oui, dans, c'est un problème de tendon d'Achille plus court, je précise, hein, par rapport à ben ça c'est un problème de naissance en fait. Vous êtes né comme ça. mais si jamais j'ai eu deux opérations. Euh, j'ai eu deux opérations et puis après, quand j'ai connu Marie à 22 ans, je ne sais pas, à peu près, je suis allé voir un grand médecin à Paris pour savoir si je pouvais me refaire opérer. Que J'étais tennis à un certain haut niveau, mais je pouvais pas aller avec mon histoire de boitement, je pouvais pas aller plus haut. Et puis il m'a conseillé un kiné, parce qu'il pouvait pas me repérer. Et le kiné, quand j'y suis allé, il m'a pas plu en fait. Donc après, j'ai laissé tomber, j'y suis pas retourné. Puis là, j'ai décidé il y a un an que je me remettais voilà, je, je vais refaire parce que ma jambe était très 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 raide. Donc le kiné voilà, bon, voilà. D'accord. Donc ça prend ça me fait beaucoup d'émotions, ça me fait beaucoup de boulot. Enfin bon, voilà, mais je le fais avec plaisir en fait, hein. D'accord, d'accord. Bon, c'est déjà quelque chose d'important, effectivement. Donc, ça, c'est un premier point. Moi, Donc, ah oui, dans le deuxième point, il y a un truc, je pense que c'est une erreur de frappe, quand vous dites que vos parents vous ont confié à vos grands-parents, donc quand vous étiez petit, c'est ça? ouais, bah, à la naissance, oui, tout à fait. Parce que moi, je lis après, mes pneus sont pas très proches de moi. Les pneus, c'est les parents, vous voulez dire, ou c'est, je pense que c'est un lapsus. Ouais, peut-être, alors, ouais, parce Je lis mes pneus, donc j'ai dit bon, il a dû vouloir dire mes parents, mais quand même préciser au cas où c'est quelque chose que j'ai pas compris, vous voyez. que les pneus, on parlait de pneus neige après, donc ouais, c'est vrai que c'est C'est pour ça. mes parents, oui. D'accord. Bon, ok. C'est ce que j'ai pensé, mais je dis bon, c'est jamais. Des fois que ce soit une touche d'humour que je ne comprenne pas. Bon, voilà. Donc les parents. C'est pas vraiment. Et donc vous parlez de boulimie aussi dans votre adolescence. Là, c'est plus le cas. C'est Euh, réglé. Ma grand-mère, ouais, enfin ma grand-mère me nourrissait, enfin, voilà, effectivement, Fallait manger quoi. Manger, bien manger, ça veut dire qu'on se porte bien. C'était un petit peu. euh, c'est quand même monté à 110 kilos, 110 kilos quand même, Ah 115 oui, kilos. d'accord. Donc là, je suis à 90, je fais 1m88. Donc voilà, donc j'étais un petit, ouais, ben, voilà, un adolescent qui était gros en fait. D'accord, d'accord. Donc, ça fait 20 ans que je me suis pris, enfin voilà, que j'essaye le sport, tout ça, enfin voilà. En connaissant Henri aussi, ça aide beaucoup, hein, quand on n'est pas seul, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, problème avec votre image. D'ailleurs, vous ne vous regardez pas dans une glace. Enfin, vous avez du mal et vous vous Ouais, lavez dans le noir. oui, mais là, C'est bien pour les économies d'électricité. il y a un peu la chienne qui dort en bas, là, dans ma salle de Ouais. bain, donc on lui met une lampe, donc je me lave avec la lampe maintenant, je me vois. Non, mais c'est vrai que j'y pensais pas, ça me donnait pas l'idée, puis voilà, ouais, si vous dites que ouais, c'est mon image que j'aime pas, oui. C'est vous qui l'avez. Enfin, c'est ce que je lis, hein. Ah non, mais C'est peut-être Marie qui a écrit les points par rapport à ce qu'elle connaît de vous aussi, non?
Ouais, on en a parlé. Ouais, c'est vrai que C'est ça. Voilà. Ok. c'est quand même bizarre de se laver dans le noir. Parfois, pourquoi pas? Pas noir, c'est pas noir complet, faut pas exagérer non plus, hein. D'accord. Ok. Alors, vous notez, enfin, ce qui est noté aussi, c'est problèmes d'équilibre et des vertiges. Ouais, depuis ouais, 5, 6 ans, 7, 8 ans. Ouais. D'accord. Un jour de tennis, et puis au bout d'un moment, ouais, j'ai été bloqué. Voilà, j'ai pris des médicaments qui n'ont pas, avec un médecin que je ne fréquente plus, qui n'existait plus. Il m'a donné des médicaments qui n'étaient plus à la vente, en fait. Ah bon? Donc ça Ils m'a. étaient périmés? Ouais, j'en ai reparlé à un autre médecin. Il m'a dit, oui, c'est. Non, mais c'est pas. Je veux dire ils étaient pas très efficaces et ils m'ont fait beaucoup de mal, en fait. Ah ouais, Voilà. d'accord. Bon, C'était dans quel but pour vous preniez ces médicaments? Pour traiter quel type de Les problème? vertiges. Les j'ai fait, vertiges, oui. ouais, puis j'ai fait un scanner de la tête, enfin un scanner, voilà. Ouais. Et ils m'ont identifié que j'avais dans ma tête beaucoup de pus. Ah ouais, Donc d'accord. ça pouvait déséquilibrer avec les oreilles parce que je suis allé à l'hôpital à Thonon là pour faire un truc d'oreille avec l'eau, tout ça là pour savoir. Non, non, Hmm. c'est rien de. Alors, je suis de Thonon, mais enfin bon, c'est des spécialistes. Voilà. Ils m'ont dit que j'avais peur des gens en fait, l'agoraphobie. Agoraphobie? Agoraphobie, ouais. Agoraphobie. Alors c'est vrai qu'il y a ouais, quand t'as plus d'équilibre, et puis quand tu vas dans des centres commerciaux, c'est vrai que ouais, c'était une période compliquée. Là, ça va. C'est pas c'est difficile à supporter, c'est vrai. Hmm. C'est pas mieux, mais c'est vrai que c'est un gros travail sur toi, ça fatigue en fait, hein, parce que le moindre bruit, ça te bloque. Surtout que ma jambe gauche, ma jambe droite se bloque quand j'entends du bruit. Bon, là, franchement, ça va mieux, mais c'est pas encore ça en fait. D'accord, d'accord, ok. Voilà, donc ça c'est ce que je lis aussi. Euh, il paraît que vous provoquez votre femme de temps en temps. Et c'est ce qui est noté. Ça la met en colère et ça fait Vraiment, baisser nos vibrations. ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est des petits taquinements, mais après, il prend mal, enfin voilà, mais bon, Ça on, l'énerve. voilà, on se fâche jamais, comme il y a des couples qui se fâchent pendant une semaine, nous pendant 10 minutes, puis après c'est bon, après ça redevient normal en fait. Et c'est vrai que c'est des petits pics que je me rends pas compte en fait. D'accord. Enfin voilà, puis elle s'en rend compte. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter, Gilles? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je me souviens plus. Tout, j'ai tout dit. Maintenant, s'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit sans comme ça, parce qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Oh, ouais, bah, on a un peu fait le tour, oui, c'est vrai que voilà. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Alors, on y va. Donc, je vais pas vous embêter, c'est moi qui vais couper le son. Ou alors, bon, vous faites pas du tout de bruit, on peut laisser comme ça. Moi, ça me gêne pas. À partir du moment où il n'y a pas de chien qui se met à aboyer ou de trucs dans le coin. Si ça reste silencieux, c'est bon. Je veux dire, Ouais. non, sinon, voilà. Alors, c'est parti. Pour toi, Valérie. Donc, tu te centres sur ta respiration. Et avec ta respiration. Dans le calme, centré, tu te sens bien. Tu te poses. Si tu es prête, tu me le dis, sinon je continue. J'ai déjà des informations. En fait, j'ai Alors on y vraiment va. il y a un déséquilibre, en effet, entre la partie droite et la partie gauche au niveau du corps. C'est ce que je ressens. D'accord. Euh, Comme si la partie droite était, on va dire, plus dense, quelque chose de très dense, douloureux aussi, quelque part, tendu, crispé. Comment on pourrait le mettre? Ouais, plus dense. C'est un peu l'idée. Mhm.
Il y a en effet l'aspect émotionnel qui est très prenant dans le sens où au niveau du ventre, c'est très chargé aussi, hein. Là, je le sentais bien. Tout à l'heure, dès qu'on s'est connecté, j'avais vraiment des douleurs très fortes qui sont manifestées au niveau du ventre. Mhm. Partie haute ou partie basse? Plutôt les deux. C'est vraiment complètement toute la sphère intestin. Donc, on peut prendre à partir du plexus solaire, donc Mhm. en dessous le plexus cardiaque, jusqu'au niveau de la vessie, en fait, hein. C'est vraiment toute la sphère intestinale. D'accord. Et puis, il y a la tête. Pardon, il y a aussi la tête aussi. Ça, il y a des trucs du mémoriel aussi, hein, je ressens quand j'ai des retours comme ça, c'est Oui, le d'accord. mémoriel qui pousse en fait. C'est comme si un mémoriel poussait. Aussi au niveau de la tête, il y a vraiment quelque chose d'assez contracté, mais en même temps, je me demande si c'est pas lié aussi à ce décalage entre cette droite et cette gauche. Mhm. Parce que en fait, ça se manifeste beaucoup. euh, cette densification là que je te parlais tout à l'heure, ça se manifeste beaucoup au niveau de la tête. Des deux côtés cette fois? La lourdeur, non, c'est la Toujours côté densification, droit? c'est toujours côté droit, mais par contre, ça se manifeste beaucoup plus au niveau de la tête qu'au niveau du corps, quelque part. D'accord. Tu vois, Mhm. c'est un peu l'idée. Il y a quelque chose qui est exacerbé au niveau de la tête. Ouais. D'accord. Bien. Ça, c'est tous Donc les ça, c'est ressentis. les premiers ressentis que j'ai déjà là. Mm. D'accord. Bien. Et en Alors, même temps, c'est rigolo parce que ce que je ressens de Gilles, c'est qu'il y a vraiment une espèce de légèreté euh, dans, je sais pas, dans ce qu'il est aussi en même temps, comme si rien n'est grave, tout va, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée en tout cas. Ouais, c'est ce que je ressens de d'accord. lui aussi. Mhm. C'est comme s'il avait quand même un potentiel très joyeux intérieur, oui. Mhm. D'accord. Bon, ben, ça fait quand même déjà pas mal d'informations. J'entends qu'il est chaleureux aussi. Mhm. Voilà. C'est Bien. ouais, c'est pas mal déjà. Alors, est-ce que tu peux entrer en contact avec lui, le chercher, sa Mm. partie subtile? Bah, il arrive, alors il est en tenue de sport. C'est rigolo. Je le vois, il est en tenue de sport là. D'accord. Ouais. Il Il arrive et sautille sur ses... il non, il sautille sur sautille ses... pas, mais il est vraiment en tenue de sport. Il est avec un short, un t-shirt et il est en tenue de sport. Ça me fait penser à Björn Borg. C'était un grand tennisman en plus, hein, mais Oui, là, ça me fait penser à ça. d'accord. Ouais. Bien. C'est lui qui a choisi cette tenue? Ouais, il dit c'est parce qu'il est à l'aise dans cette tenue. Pour lui, c'est confortable. D'accord. Tu me confirmes que c'est bien Gilles qui est devant toi? Oui, c'est bien lui. Ok. Il y a vraiment ce côté vraiment là qui est très impactant, hein. Je le ressens très, très fortement. Bon, après, c'est aussi une information. Je suis pas branchée dessus, mais c'est quelque Mhm. chose qui veut vraiment comme mettre en avant quelque part. Bah Ouais. oui, mais oui, bien sûr. Dans sa C'est conscience en le tout cas. côté droit très Mm. impacté. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une différence vibratoire entre la droite et la gauche aussi Mhm. du corps. Donc ça crée un décalage, quoi. Ouais. Est-ce que les deux côtés sont, comment dire, c'est ce qui me vient comme question, connectés? Il y a une communication entre les deux côtés où c'est vraiment comme si une... En fait, il y a quand même une certaine interdépendance dans le Mhm. sens où c'est comme si il avait fait en sorte de sauvegarder quelque part D'isoler ouais, ouais, sauvegarder et isoler l'autre isolé. côté. Ouais, Ouais, voilà, c'est ce c'est que ça. je, Parce que c'est ce ouais. qu'il me fait voir, c'est que quand les énergies passent du côté gauche au côté droit, c'est comme si ça les absorbait. C'est comme un trou noir, tu sais. Ça me fait penser à ça. Comme Ah, de l'antimatière un peu, dans le sens où ça va absorber vraiment son énergie et la mettre dans une autre fréquence. ok.
C'est particulier hein, quand même. Hein. Oui, c'est particulier. Je crois qu'on n'a jamais eu de cas comme ça. On a beaucoup de Ouais, cas quoi, j'ai différents déjà chaque fois. vu il y a pas Ah mal ouais? d'années, j'avais vu une personne aussi qui D'accord. s'était comme séparée en deux en fait. Mhm. Euh, et là, bon après, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas D'accord. l'information, mais On va y venir. mm, mm. Je voudrais que tu me précises aussi s'il y a d'autres éléments en visuel, en observation qui Écoute, t'interpellent. ce que je vois, c'est comme s'il y avait quelque chose de un peu robotisé, tu vois, au niveau de la partie très dense. Comme je te Ah, disais, il y a cette densité, cette condensation, oui. cette lourdeur un peu. C'est comme s'il y avait quelque chose. Je vois des barres de métal, c'est un peu robotisé, quoi. Euh, c'est particulier quand même, hein. Ouais. Je vois du métal en tout cas, c'est comme des barres de métal, mais qui sont attachées les unes aux autres par des écrous, tu vois, comme des écrous, et il y a vraiment comme une mécanique dans ce système-là. Oui. Oui, tout à fait. Que du côté droit. Ah oui, à droite, oui. Oui, oui, complètement. Parce Mhm. qu'à gauche, au contraire, à gauche, c'est très respirant. C'est un peu le contraire, en fait. C'est c'est comme si dans sa polarité, alors après, je sais pas si c'est peut-être normal, tu vois, quelque part, cette configuration-là par rapport peut-être au côté yin-yang, je sais pas hein, après, mais là je le capte vraiment bien quoi. Ça semble quand même pas tout à fait normal. Non, ça sent pas tout à fait normal, mais je veux pas faire de film, tu vois, Oui, j'ai bien c'est ça. compris. Ouais. Tu t'empêches de. Ok, Ouais. ok. Donc pas d'autres éléments à part tout ce que tu vois là. Donc tu sais du type technologie. Alors après, je me demande si bah, ces barres de fer, tout ça, c'est À, pas de la technologie. Ça, à j'ai pas vérifier. encore l'information, mais Tu peux oh, je vois aller un espèce de d'abord. truc, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une tête, tu sais, comme un être qui serait avec une combinaison, un peu à la Spider-Man, tu vois. Une Mhm. combinaison, sauf que bah, c'est pas Spider-Man, quoi. Et je vois, il a les yeux qui sont très flashy en fait. C'est ce Ok. personnage. C'est quand je me suis mis dans cette partie droite là, Droite. j'ai Tu as vraiment vu capté apparaître ce ça. personnage. D'accord. Ouais. Ok. Bien. Quel est d'abord, avant de continuer, Valérie, j'aimerais que tu entres en communication télépathique avec Gilles et lui demander comment il voit sa condition, lui, comment il se sent. Lui, il dit que ça va, tu vois. Il me dit, bon, ça Ça va. va? C'est comme si, en même temps, il avait pas de mémoire de fonctionner autrement, d'une Mhm. certaine façon. D'accord. Euh, il est pas dans la comparaison, tu vois, en même temps. Il me dit, bah ouais, c'est ok, quoi. Quelque part, il s'en accommode. Il me dit, bah j'ai pas vraiment le choix, donc je m'en accommode, Mhm. tout D'accord. simplement. Donc, est-ce qu'il est juste conscient de la raison de notre présence? Oui, en fait, il me dit que aussi, il s'est laissé convaincre d'une certaine façon parce que il y a beaucoup d'informations et ces informations, pour lui, c'est comme s'il avait du mal à les traiter aussi. Et du coup, il dit, bah oui, ça peut être que positif quelque part. Oui, Mhm. Le fait qu'on soit là ouais, et que tu regardes tout ce qui se passe. Bien. ouais. Donc, ça peut être que En fait, positif. ouais, c'est ça. Pour lui, ça lui permet juste de se dire, bah ouais, peut-être que. Mais il a pas de. C'est rigolo parce que il projette pas, tu vois, quelque Oui. part. Il y a Mhm. beaucoup de personnes qui seraient à projeter, bah lui, il projette pas. Il dit, bah ok, c'est On comme est là, quoi. ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que ça vaut pour accord de continuer cette investigation pour lui? Oui, Ça- bien sûr, parce Ok, il est curieux aussi en même temps. Tu vois, il c'est est curieux. parfait. C'est juste Ouais. ce dont on avait besoin pour Il pouvoir. dit pourquoi pas, tu vois, lui, c'est vraiment, bah pourquoi pas, oui, bah oui, pourquoi pas. Ouais. Essayons, voyons. Essayons. Lui, l'objectif, c'est en fait
C'est ça c'est intéressant. de pouvoir avancer, quoi. Tu vois, c'est vraiment son objectif. D'accord, donc ça c'est important quand même de savoir cela, qu'il a quand même cet Ouais. objectif d'avancer. Après, les moyens utilisés, voilà, il le fait, mais c'est pas ça qui est important, tu vois. Ok, quelque part. Ouais. bien. Alors, c'est parfait. Maintenant qu'on a les coups des franches, totalement franches, de toute façon on les avait quasiment, j'aimerais que tu reviennes Il est sur très cette... ouvert. Il est très ouvert dans le sens, malgré tout, Ouais, tu vois, il peut peut-être être moins ouvert dans son aspect égoïque, mais il est très, il va pas, il est assez transparent, quoi. Tu vois, il est pas à dire, bah, je vais cacher des choses. Voilà, c'est pas son genre en tout cas. Ouais. d'accord, bah, c'est déjà très bien, cette ouverture. Mm. Reviens maintenant vers ce côté droit, Oui. vers cet être que tu as vu déjà. Ouais, je vois que sa tête, mais qui est comme, tu sais, la cagoule là de Spider-Man. C'est vraiment, sauf que c'est moins joli que la cagoule de Spider-Man, mais en tout Où est-ce, cas, où est-ce ça qu'il se ressemble à trouve? ça. Où est-ce qu'il se trouve cet être? Hmm. Je le vois pas proche de lui. Quoi, je le vois pas physiquement proche de lui, en tout cas. Je le vois pas géographiquement proche de lui. D'accord. Mais il y a un impact certain parce que sinon il serait pas apparu de toute façon parce que c'est un être qui m'a fait voir tout de suite quand j'ai regardé cette espèce de Structure là. système structure au niveau puis tu vois ça y est là je suis en train de brûler donc ça c'est oh purée puis ça m'oppresse donc c'est ça y est là je pense il a dû se réveiller le machin là. Tu le figes, tu le glaces. Tu le mets Ok. dans un bloc de glace, Valérie. Ça va le calmer. Un petit stalactite là. Un glaçon. Comme ça, tu peux l'observer à Ouais. loisir, bien sûr. C'est bizarre, on dirait qu'il a des propriétés comme les chauves-souris un peu. Parce Voir dans le noir, ouais, ça c'est étonnant. Ça me parle par rapport à la salle de bain ah oui, 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 dans oui. le noir, tu vois. Ouais, ouais, Bon, ouais. d'accord. Ouais, il a ces propriétés-là parce que en fait, je le vois comme s'il se protégeait avec des espèces d'ailes, Ça ressemble à des vampires, quoi. comme les Chauve-souris, ouais, chauves-souris. ouais, ouais, Ouais. ok. Ouais. Ah oui, c'est peut-être un vampire, mais je sais pas en fait. J'ai pas été tester la Le gueule. noir. Oh, Mais ça je va. trouve ça, ouais, j'ai On va être trouvé ça dans un film bizarre. d'horreur. Non. Mais je l'ai trouvé bizarre parce que quand je l'ai Ouais, ouais. gelé, en fait, il s'est mis comme les chauves-souris, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même. Alors que tout à l'heure, il était dans l'autre sens. Ouais, d'accord. Il Alors, était vraiment comme un homme debout, quoi. Mm. Mm. Tu peux regarder à quelle espèce il appartient. Qui est-il? C'est l'espèce, j'entends un démon, hein, tu vois, c'est l'espèce des démons, Ok. mais qui soit, on va dire, c'est pas haut astral, c'est pas bas astral, tu vois. C'est entre les deux. Il n'y a pas À de. l'étage intermédiaire. Ouais, c'est intermédiaire. C'est le milieu astral, tu vois. C'est le médium astral, en fait. Et il est pas, comment dire, très virulent non plus. C'est comme un opportuniste, un peu, tu vois. C'est Mhm. un peu l'idée. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il est seul? Est-ce que c'est lui le opportuniste? Ouais, Oui, ouais, mais je le vois seul, en tout cas, là. il n'y a Oui. pas de chef, il n'y a pas de... Ah, bien sûr, Non, à part... j'entends non, tout de suite. Non. Bon, alors, ce qu'on va faire, Valérie, c'est qu'on va remonter directement. Il dit, c'est moi le chef. Il peut parler dans la glace. Non, c'est une glace virtuelle, bien sûr. C'est lui le chef. Il dit, Ah, c'est moi le chef. il est fier, il est Il n'est pas content. fier, tu vois. Il n'y a pas cette. D'accord, il n'y a pas Je le cette trouve étape. assez. Il n'est pas fier. Au contraire, c'est un être qui va plutôt rester un peu dans l'ombre. Tu vois, il va pas se montrer. C'est pour ça que je voyais juste une partie de lui. Je le voyais pas entièrement. Il se cache un peu là sous ces espèces d'ailes et tout. C'est comme quelqu'un de, tu sais, mode furtif là. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ça, Mhm. j'ai jamais vu de truc comme ça encore. J'ai vraiment la sensation
que la vibration qu'il a, quelque part, je la reconnais pas, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai pu croiser déjà. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles du démon, de l'astral. Est-ce Ouais, qu'il est de de cet univers-là, local? Est-ce qu'il fait partie de cet univers local? ouais, ouais. Il fait partie de cet univers local, mais par contre, ce sont des êtres qui sont très furtifs, en fait. C'est-à-dire qu'ils se cachent en Ah, permanence. Ils sont pas visibles trop parce que bah, ils ont vraiment, c'est une capacité quelque part de vraiment se fondre mhm. dans le décor, dans la matière aussi, c'est ce qu'il me dit. D'accord, ok. Et quel Parce est qu'il me le, dit, il quel le est le... dit pas, c'est que je lui prends l'information. Non, mais j'imagine Ouais, bien. ouais. Il me dit, si je vois l'information. Mm, mm. Continue donc. Quel est Ok, leur ouais. rôle alors? Leur rôle, c'est de quoi faire? En tout Bah, en cas, le fait, sien. son rôle, c'est juste de pouvoir. C'est comme si il prenait quelque chose qui. C'était comme des choses enfouies, en fait. C'est bizarre parce que, euh, comme j'ai envie de dire des mémoires, mais Activer des mémoires? Ça match? c'est. Oui, c'est un peu. Pas totalement, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à Ok. trouver de mots qui soient justes, en fait. C'est comme si il était là pour euh, prendre des mémoires qui étaient très enfouies, les garder le plus enfouies comme possible, mais les faire remonter sans qu'il y ait de prise de conscience qu'il y a de la mémoire, tu vois. C'est un Que peu ça l'idée. vient d'une mémoire et donc Ouais. provoquer quand même de la souffrance ou du mal-être ou c'est ça, Bah, l'idée? provoquer des troubles, surtout, c'est Provoquer des des troubles. troubles. Et encore Ok. une fois, c'est comme s'il fallait que ça passe un petit peu, tu vois, Presque un peu inaperçu, quoi. presque inaperçu. Ouais. Hmm. Ça, c'est un truc bien pourri, quoi. Bien Ouais, parce que pervers. c'est insinueux, Pervers. et ouais, oui, c'est un peu pervers, ouais, complètement, ouais. Mais c'est particulier. Je suis en train d'observer. J'émets pas de jugement par rapport à cet être, mais je suis en train d'observer Tout à fait. comment il fonctionne et c'est intéressant malgré tout. Je trouve ça intéressant en Ben tout oui, cas. on est là pour voir et pour découvrir des choses qui sont cachées et de les observer tout à fait. C'est très intéressant. Alors, Ouais, parce on qu'ils va sont décortiquer tout peu ça. détectables aussi, Hmm. tu vois. C'est ce que je capte. Donc, il fait partie, il n'est pas seul à faire ce genre à agir comme ça. Non, il est pas tout seul, mais ils sont pas en nombre, tu vois. C'est quelque part. C'est Ah, pas, il y a pas beaucoup, il y a pas de multitude d'êtres comme lui. Il y en a, soit, oui, bien sûr, évidemment, mais il y en a pas des milliards et des milliards, quoi. Non, non, mhm. c'est pas le cas. Est-ce qu'il est, Et ils sont très seuls. hmm, C'est-à-dire que c'est des ils êtres agissent en qui sont très solitaire, comme solitaires. Oui, comme des, oui. les snipers un peu, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment des êtres qui sont très seuls, très solitaires. Oui, il y a cet aspect qui est très. C'est leur mode social, quoi. Ils sont très solitaires. Ils Ouais. sont programmés. Quelque part, oui, on peut le voir comme des programmes aussi, bien sûr, oui. Mhm. Donc, ils sont programmés, oui, évidemment. Ça veut dire que est-ce que ils sont attirés par certaines fréquences? Particulièrement, oui, certaines fréquences de doute, mais c'est pas un doute, c'est un doute très profond en fait. Tu sais, ce que ça me fait penser, c'est un peu comme les abysses, et en même Ouais, temps, ça revient un peu au côté dense, euh, le néant, tu vois, un peu, ça remonte c'est vraiment très en lien avec ça. Ouais. d'accord. Ben Donc, voilà. c'est le noir, c'est le néant, les abysses, c'est tout ça, quoi. Et reclus du monde, tu vois, c'est comme s'ils étaient très isolés, donc reclus du monde, c'est vraiment des êtres comme des animaux qui pourraient vivre dans des Hmm. grottes et qui sortent Dans les jamais profondeurs. et qu'on D'accord. connaît pas, quoi, d'ailleurs, parce que
parce qu'ils sont pas visibles. C'est un peu la même chose. Mhm. D'accord. Quand tu, quand tu l'as vu, tu as ressenti beaucoup d'électricité et de la chaleur. Pourquoi? Ouais, j'ai senti beaucoup de chaleur. En fait, moi, c'est mon côté détecteur, tu vois. Oui, Dès que je suis en contact avec des êtres qui sont dans une fréquence assez basse, j'ai mon détecteur qui se met en c'est route et ça. qui fait que j'ai beaucoup de chaleur qui se Se génère met- Mhm. qui se manifeste parce que après, ce sont aussi des êtres qui sont très magnétiques Voilà, aussi. c'est pour ça. Est-ce que j'allais Oui. te demander si s'il t'avait envoyé une onde ou quelque chose, c'est pour comprendre le fonctionnement de cet Ouais, être. ouais, ouais. Oui, oui, ce sont des êtres qui sont très magnétiques. Euh, et encore, j'entends encore solitaire, solitaire, Hmm, solitaire. Ils sont très solitaires, oui. Il y a ok. cet aspect-là. Mm. Ça fait longtemps qu'il Mais est avec quelque Gilles? Oui, part, pardon, ouais, vas-y, quelque finis, part, termine. c'est ce que j'allais dire, ils ont besoin d'un hôte, malgré tout, d'un binôme, quoi. Donc, ce sont des parasites purs. Oui, ce sont des C'est parasites. exactement Ouais, ça, comme ça mm, fonctionne comme ça, un parasite. c'est ça. Alors c'est D'accord. rigolo parce qu'ils sont vraiment des parasites purs, mais en même temps ils sont assez ambigus, tu vois. C'est ce que je ressens de lui, de cet Mhm. être-là. C'est qu'il y a quand même une espèce d'ambiguïté, D'ambiguïté. ambiguïté. Tu sais pas trop comment les définir, tu sais pas comment ils se positionnent. Ils sont très secrets. Voilà, il y a vraiment l'aspect très secret, très méconnu. Ah ouais. Bah, comme le néant, comme tout ce qui est les abysses, tout ça, c'est la même chose. Voilà. Mhm. Et c'est D'accord. intéressant parce que là, du fait de le voir, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus notre conscience, elle est en capacité aussi d'aller, De les voir. voilà, d'aller dans ces abysses aussi, de pouvoir aller. Et c'est pour ça que je te parlais de mémoire très profondément, quoi, profonde, parce que c'est ces mémoires qui font partie de ces abysses, tout simplement. Mhm. Les mémoires abyssales. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée, ouais. D'accord. Alors, Et Gilles me dit, ah, c'est intéressant ça, tu vois. oui, c'est intéressant. Ouais, Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec lui, avec Gilles, cet être? oui, oui. Mhm. Je le vois, il était déjà avec lui dans une autre vie où je le vois, il était un homme, il est chauve d'ailleurs, et il est assez dodu, hein. Il a des grosses joues et tout. Tu sais, ça me fait penser un peu je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Il y a un acteur, il est un peu bien Gérard potelé, quoi, en Jugnot? tout cas. Je sais, Euh, je vois pas. Ouais, non, c'était quoi? C'est à peu près ouais, le même style. Euh, un peu différent. Comment il s'appelle? Celui qui faisait Austin Power, là. Je sais plus comment il Austin s'appelle, lui. Power. Je sais pas non plus. Il était un peu brachycéphale, tu vois, un peu comme ça et tout. Mhm. D'accord. Et c'est bizarre parce qu'il a des dents, mais c'est des dents qui sont pas comme nous. C'est des dents qui sont très, très larges. Donc, en fait, il en a très, très peu et il a des dents Mhm. très larges. Il est chauve. Il a des yeux qui sont tout plissés. Il a des grosses joues Mhm. et je vois qu'il a pas d'oreilles. C'est très, je sais pas ce que c'est. C'est très humanoïde, hein, mais et c'est bizarre parce que je le vois en noir et blanc aussi. Il n'y a pas de Ah, couleur en fait. Ouais. abyssal, c'est normal. Ah oui, oui, oui. T'as pas de Et lumière, donc t'as très ouais. peu de couleurs. Voilà. Et donc D'accord. il est vraiment avec lui depuis cette époque-là, qui est une Mhm. époque reculée, hein, c'est ce que j'entends par rapport à ce que me dit Gilles. C'est une époque reculée en fait. Et lui, quand je me branche sur cette vie-là, alors là, je peux accéder à lui parce qu'en fait, il est vraiment transparent, Gilles, par rapport à ce que je peux aller chercher comme information D'accord. en lui. Mais par contre, lui, c'est comme si lui, bah, il n'a pas le souvenir, tu vois, Et aussi. non, bien sûr, ça serait Mm. encore trop simple. Donc, tu es obligé de chercher d'une autre façon. Ouais. Donc, je vois cet être là, qui est là et puis il est comme dans une attente, tu vois, c'est comme s'il y avait un arrêt sur image, paf, et il est comme dans une attente. Cet arrêt sur image, c'est avant de rencontrer Gilles, en fait?
Il correspond à ce non, mais moment? en fait, Ou c'est juste... c'est Gilles. Là, je te parle du Ah, personnage de d'accord, Gilles d'accord. dans ce passé Ah, lointain. pardon. Oui, oui. Ok. Et je vois ce personnage que je t'ai décrit là comme Oui, oui, oui. brachycéphale et tout ça. C'est Et d'accord. il est comme en arrêt sur image, tu vois. C'est D'accord. bizarre, mais je le vois comme arrêté. Ce qui me, ce qui me saute aux yeux, c'est ses dents parce que ses dents sont très larges. Et D'accord. du coup, nous, on a peut-être plein de dents. Et bah, lui, il en a que 4 dans toute sa mâchoire, quoi, tu Alors, vois. regarde si c'est important, ce détail. C'est une particularité, en fait. Il me dit que c'est une particularité systémique. Systémique. Ouais, c'est parce qu'il appartient à un autre système D'accord. qui n'est pas le système terrestre. Il dit, ça n'a rien à voir avec vous, tu vois. Il me dit, ça n'a rien C'est à lui voir qui avec vient vous. de notre système, alors. Lui, il vient d'un autre système. Ouais. Et ce sont des êtres, bah, ils sont morphologiquement, bah, comme je te l'ai décrit tout à l'heure, et ils sont très trapus, en fait. Très, ouais, trapus. Je peux pas dire autre chose. Mhm. Et D'accord. là, il me donne pas plus d'informations, lui, par contre. Là, lui, il veut pas me donner d'informations. Pourquoi? Parce que ça te regarde pas, c'est ce qu'il me dit. Ben, au moins, qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre, alors? Bah, il Même dit, bah, s'il veut pas. et toi, il dit, et toi, qu'est-ce que tu viens faire sur Terre? Tu sais, c'est ce qu'il me dit, Ben là. oui, peut-être c'est la même. Bah, Alors, il vient faire la toi. même chose que moi? Bah, évidemment. Ok. Tu sais, c'est, bah, Eh, évidemment. eh, Il est un peu désagréable. Tu sais, ouais. c'est comme Oui, si, oui, oui. bah, C'est tout, c'est l'idée de le provoquer un petit peu là. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? On est là pourquoi alors? bah, il fait, je sais pourquoi vous êtes là. Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors, Il dit, pourquoi ouais, mais selon bon, lui? moi, ça me concerne pas. Il dit, il y en a marre, là. Eh ben voyons. Non, eh Moi, ben ça me voyons. concerne Non, mais pas. c'est trop facile ça. Trop Qu'est-ce que facile. vous venez mettre le nez là-dedans, quoi? Tu sais, c'est un peu l'idée. Ouais, Qu'est-ce que vous venez mettre le nez mêle-toi de là-dedans? tes oignons. Ben oui, alors qu'est-ce qui se débrouille avec son être là démoniaque, aux yeux flamboyants? Alors là, il est mal tombé Si avec moi. toi, ça te fait rire en plus, tu sais. Ben oui, qui se Bah oui, débrouille ça tout me fait seul. rire. Bah, que veux-tu que je fasse, moi? À Eh part ben rire. voilà. Eh ben Parce que alors. c'est risible, c'est comique. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on En s'en fait, va? ce qui se passe, c'est que cette partie-là, elle se Ouais. sent séparée, elle se voit séparée aussi Exactement. du reste. Exactement. Donc, du coup, il est comme s'il avait sa propre existence quelque part. C'est une conversation hein. On pourrait le voir comme un alter ego, tu vois, un petit peu. Oui, C'est un oui, peu oui. l'idée. Mm. C'est une conversation entre sourds là. Bien. C'est rigolo parce que il est très positionné et puis il regarde Gilles dans son présent comme si c'était quelqu'un d'autre, tu vois. Ah ah. Ah, et Et je suis en donc, train de lui dire, ben non. il, Après, il si je a, reconnais l'ADN, oui, ça match aussi, tu vois, ça match. Et là, j'ai fait ça voir. Et correspond. lui, il fait, oh merde, tu vois. Il est temps qu'il prenne compte. Et en fait, il faut qu'il se réveille, quoi. Ah oui. Ah ouais, mais la réaction qu'il a, c'est trop rigolo, quoi. Puis Ah. toi, tu ris, hein, toi, tu Bah ris, hein. écoute, on va pas Oui. pleurer, hein. On est là pour. Alors là, c'est un cas de figure, j'ai jamais encore vécu Et ça. non, 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 non. Bah, c'est bien, ça te fait rire. Ah bah oui, mais c'est très risible, c'est très risible. Mais je me moque pas du tout, hein, par Non, non, contre, non, hein. non, non. C'est parce que C'est c'est une très, situation assez ouais, amusante quand c'est même. très Enfin, amusante. burlesque en fait. La Ouais, c'est ça. situation est très burlesque et Mm, mm, j'adore le burlesque en plus. Donc c'est ça. voilà, c'est juste parfait pour pouvoir rire, tout simplement. Bien. Donc bon, il comprend, voilà. Autant Il me dit, je Gilles dans comprends. le Voilà. physique et dans sa partie subtile est tout à fait prêt à collaborer, autant lui c'était ça te regarde pas. Mm. Il Bah, rép- c'est cet être-là qui Oui, oui, crée de c'est la ça. résistance en fait Oui, quelque c'est part. ça. C'est ça. C'est la partie, parce que malgré tout, cette partie, même s'il la voit comme séparée, elle est quand même efficiente dans Mhm. la structure. Et du coup, c'est cette partie-là qui dit, bon, bah, finalement, j'y vais, tu vois, parce que là, il y a un moment, il a dit, OK, je comprends,
Tu vois, il fait un peu sa tête de cochon au départ, puis après, il dit, bon, ok, on y va, allez. C'est une ouverture. Bah oui, parce que... Mais quelque part, c'est pas... On peut pas voir comme... c'est aussi peut-être une protection pour lui de pouvoir agir comme ça, tout simplement. Ben, vérifie si c'est le cas. Ouais, c'est un moyen de se tenir un peu à l'écart, tu vois. Ben, c'est comme l'idée de mettre à l'abri la partie gauche de la partie droite. On retrouve un peu le même schéma. Hein. Et de se tenir à l'écart du reste. Et là, ça me ramène à ce que nous a dit Gilles tout à l'heure par rapport à l'agoraphobie, où tu te tiens à l'écart et du coup, il y a des manifestations au niveau physique que tu comprends pas, en fait. C'est ça. Et là, lui, il est vraiment dans cet aspect-là. Ouais. Bien, donc on se retrouve avec ce personnage, je vais dire Gilles, dans cet aspect-là, et le démon. Donc, on peut dire qu'on est en train de remonter à l'histoire, à ce qui s'est passé. Ouais. C'est là que se trouve le point de... Ouais, je le vois sur une autre planète, ce personnage là qui s'appelle... on va l'appeler G parce que aussi ça commence par un G, c'est GY. Alors après il y a 2 L, après il y a S. Ben, c'est bizarre parce que ça fait Gilles aussi, mais écrit différemment en fait. Gilles, c'est Gilles. Gilzer d'ailleurs, un truc comme ça. Mais c'est écrit, c'est comme un anagramme un peu. Mais et du coup, bon, on va l'appeler G, ça va être plus simple. Et il dit, dis donc, toi, je te permets pas. Gilles, voilà. On peut lui donner son prénom. C'est Gilzer, en fait, c'est Gilzer, comme exactement. D'accord. C'est Gilzer. Ça va, c'est facile à prononcer encore. Ouais, après, il y a d'autres trucs, hein, mais j'ai pas. Voilà, on va s'arrêter là. On va faire dans le simple. S'arrêter là. Ok. Et du coup, il me fait voir, donc il est sur une planète qui est vraiment une planète plutôt assez stérile en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de végétation, il y a pas. C'est du sable en fait, beaucoup de sable, beaucoup de roches. Et il évolue sur cette planète. Alors, il n'y a pas que lui, il y a plusieurs êtres, mais une multitude même d'êtres, mais qui sont assez différents. C'est très hétéroclite. En fait, il y a beaucoup de races différentes, oui, sur cette planète. D'accord. Elle se trouve hors de notre système en solaire. Fait. Ouais. Alors, je regarde, je vérifie. Oui, c'est comme un spatioport. C'est une porte, tu vois, on peut voir, on fait des escales en avion. Une escale, là, c'est ça. C'est la même chose, ouais. Et lui, c'est là où il vit? Lui, c'est là où il est au moment où il s'est fait impacter, en fait, par cette espèce d'être chauve-souris qui vit. Mais il n'est pas originaire de cette planète-là. Voilà. D'accord. Non. Il est venu sur cette planète pour trouver du matériel, en fait. C'est bizarre parce qu'il y a du matériel qui est très robotisé, tout ça. Donc, pourtant, c'est dans le passé. Hein. Ça me fait vraiment voir le passé. Ouais. Mais bon, en même temps, comme il y a des distorsions d'espace-temps. Donc, voilà. Après... Donc, il était sur ce spatioport pour le moment parce qu'il était venu pour rechercher comme des espèces de pièces mécaniques un peu. Et c'est bizarre parce que ces pièces mécaniques, ça me ramène à ce système qui est là aussi. D'accord. C'est des pièces mécaniques qui vont lui servir à quoi? Pour pouvoir améliorer, rendre plus performant son véhicule en fait. D'accord. Tout simplement. Il a besoin de ce nouveau système. C'est comme un nouveau système pour améliorer, pour que ça soit plus rapide pour lui, en tout cas, tout simplement. Ouais. D'accord. Donc il recherche ces pièces et donc je le vois là, il est comme dans un espèce, on pourrait voir une taverne ou quelque chose comme ça, où il est en train de prendre une collation et donc il y a des espèces de trucs en échange, hein, c'est des espèces de plaquettes qui sont transparentes
Et dedans, il y a comme des éclats de cristaux aussi. Dans Ça sert de monnaie d'échange? Oui, c'est comme ça permet des échanges. Oui. Il dit oui, c'est comme toi quand tu vas faire tes courses. Mais T'as une c'est carte bleue. interplanétaire, on va dire. Là, oui, ça peut être utilisé dans ce système, en tout cas, oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est très intéressant. Il y a quand même pas mal de technologies qui sont intéressantes. Ces monnaies, c'est comme si ça pouvait s'adapter à différents systèmes, en fait. On pourrait C'est comme quelque considérer chose que, de plus universel, un peu. Ouais. d'accord. On peut considérer que cette planète sert aussi donc des différents êtres peuvent venir là pour chercher du matériel ou toute autre Ouais, chose dont ils ont besoin. ouais. C'est des points de ralliement. En Des fait, points c'est de des ralliement, points voilà. d'escale, des points de Ouais, c'est ralliement. ça. C'est pas que une escale, c'est aussi ralliement. C'est aussi une escale, hein, de Il toute y a des façon. échanges, un point Il y a d'échange aussi. des échanges, il y a des rencontres. Voilà, c'est. Ok. Donc après, De tout lui, il n'est type. pas forcément. Il est très seul aussi, hein, c'est ce que je vois là. D'accord. Il voyage seul en tout cas. Il voyage seul. Il est pas avec quelqu'un. Non, il est seul. D'accord. Mais il a une tête trop rigolote. Hein, il fait trop rire. Avec sa bonhomie, en fait, il a vraiment une bonhomie. Mhm. Bien. Donc, il est dans cette taverne ou dans ce assimilé comme. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir avec lui à un moment donné. Et en fait, il est pas, bah, il l'accueille un peu comme il nous a accueillis, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est un peu l'idée. Qu'est-ce que tu viens m'embêter? Et puis en fait, l'homme, c'est un homme quoi. C'est un humanoïde mâle, on va le dire comme ça. Il lui dit, ben, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Je t'ai entendu parler tout à l'heure. D'accord. Il dit, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Et donc, il commence à discuter. Et puis, il y a un moment, bah, ils se lèvent tous les deux et il part avec cet homme. Donc, il D'accord. le suit pour aller dans une espèce, ce qu'on peut considérer comme un entrepôt, qui n'est pas vraiment un entrepôt, qui ressemble pas à un entrepôt comme on pourrait le concevoir nous. Mhm. Mais c'est un entrepôt où il entrepose des différentes choses, en fait. Et d'un seul coup, je le vois, il est comme enfermé dans une espèce de boîte ou je sais pas quoi. Parce que je le vois d'un seul coup, il se fait un peu matraquer là et il se retrouve enfermé dans une boîte. C'est carrément une agression. Il est victime d'une agression? Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils visaient, eux, c'est de lui prendre l'argent qu'il a. C'est de prendre ses deniers. D'accord. Je vois que la moralité n'est pas très évoluée à ce niveau-là. Non, 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 là, c'est un peu. J'entends, c'est comme des chasseurs de primes, mais qui n'ont pas de primes, donc ils font quoi, ils sont Ils se devenus débrouillent, comme des quoi. malfrats, Comme des quoi. pirates, en Ouais, fait, ouais, qui ouais. pillent ou des Mm. bandits de grand chemin. Mais bon, Ouais. transposé Ouais, avec parce plus qu'en de fait, technologie. ouais, eux, leur truc, c'est de pouvoir amasser beaucoup de biens, quoi, d'argent pour pouvoir partir de ce spatioport. Ah, en fait, l'entrepôt, là, c'est pas eux. C'est à quelqu'un qui n'est pas, mais c'est pas eux. Donc, ils l'ont utilisé juste pour pouvoir appâter cet être, qui est Gilles Serre. Donc, Je sais. Gilles Serre. Donc là, il se retrouve comme enfermé dans une espèce de boîte. Quoi, c'est ce que je vois en tout cas. Il est à l'intérieur et, Mhm. et là, il commence à. C'est bizarre, c'est comme s'il était en train de dégouliner, tu vois, de se liquéfier. Ah, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans c'est. cette boîte particulier? Oh, est-ce qu'il fait chaud ou est-ce que c'est autre C'est chose? comme un Grand. rateur, je sais pas comment on peut l'appeler, D'accord. déstructurant de particules. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, C'est volontairement qu'ils l'ont mis c'est moyen, dans quoi. c'est pas une boîte, c'est un appareil en fait, Ouais, c'est un appareil, mais ça ressemble vraiment comme une une boîte en machine fer. quoi. Moi, c'est ce que je vois, Mm, une boîte mm, en mm, mm. fer. Ouais, Et d'accord. il est comme déstructurant, en fait.
C'est pour le faire disparaître totalement? Ça va le faire disparaître? C'est Non, censé faire quoi? ça le désorganise en fait, ça le déstructure. C'est-à-dire que toutes ces particules, elles se séparent Oui. et ensuite, ils partent dans un espèce de câble et il est comme réassemblé. Et là, il se retrouve comme, c'est bizarre, c'est comme s'il était dans une autre incarnation. Il est vraiment ça le balance dans un autre espace-temps? dans un autre, ouais, complètement. Et là, à partir de là, je sens qu'il y a cet impact au niveau de côté robot, ouais, le côté robotisé du côté droit. Ouais. D'accord. Donc, en fait, cet appareil, c'est comme un téléporteur. Ça téléporte en fait. Ça téléporte, mais le problème, c'est que quand tes particules se désolidarisent et puis qu'après elles se rejoignent, quoi, se réorganisent, il y a quelque chose qui est avec en fait. Et purée. En fait, ces espèces de chasseurs de primes là, ils ont créé un business avec un autre réseau pour pouvoir. Et après, en fait, ils vendent comme s'ils vendaient les êtres qu'ils ont réussi à téléporter. Il l'a détroussé, puis ils le vendent. Donc ça fait double prime en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, ils sont envoyés vers d'autres galaxies, vers d'autres. Et c'est comme des prisonniers en fait. Qui dans le cadre de Gilles, dans le cas de Gilles, pardon, qui l'a acheté? Quel est l'être qui a payé ces chasseurs de primes? En fait, ou le groupe d'êtres? Il y a un groupe d'êtres on peut le voir comme un groupe d'êtres qui a acheté les services, sauf que pendant ce transfert, en fait, il a été comme happé dans cette espèce de grotte où je voyais cet être qui était seul là. C'est comme si lui, il avait réussi à détourner le process, en fait. Ou alors cet être se trouve il connaît le processus de cette machine-là, qui déstructure, il se cache peut-être, regarde s'il se cache pas dans un des replis, tu sais, Ah oui. Des passages. Ouais, c'est ça. Comme dans les grottes, ils sont tapis, ou dans les abysses tapis. C'est comme si lui, en fait, il arrivait, il avait trouvé un système, parce que à partir, il est quand même pas bête. Il a trouvé un système, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il récupère suffisamment de particules, ces particules, les autres, elles vont suivre en fait. Parce qu'il il les attire alors, c'est comme s'il les attire. Parce qu'il y a cet aspect très magnétique. Détourné, d'accord. Il y a encore cet aspect, tu sais, je t'avais parlé qu'il avait vraiment cet aspect très magnétique. Et ben en fait, il y a cet aspect magnétique qui fait qu'il y a comme une empreinte sur ces particules qui font que lui, il attire le reste particulaire en fait. Et après, c'est juste qu'ils sont comme reliés à ce moment-là, mais l'autre ne s'en rend pas compte. C'est comme si lui, tiens, je suis là, ok. Et puis après, il va continuer à faire sa vie, quoi. Voilà. Mais l'autre, il est tapis et il est caché, mais il profite en fait de c'est pendant cette déstructuration qu'il s'est immiscé, on va dire, dans l'espace de Gilles, en fait. Donc, et c'est pour ça qu'il est entre les deux. Tu vois, je te disais, il est entre les deux. C'est comme une zone de non-droit, non, une zone invisible en fait. Non. Je sais pas comment la définir, une zone bien cachée. Ouais, c'est une zone, c'est comme un point neutre, tu vois, mais dans la polarité elle-même. C'est très bizarre, mais c'est ce que je capte de ça. C'est pour ça que là, moi, ça m'amène à dire, attention à la neutralité, parce que il y a neutralité et neutralité, en fait, tu vois. Ah, alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, regarde. Vas-y. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de semblant de neutralité entre le pôle positif et le pôle négatif du plan astral, et il y a une neutralité qui est en dehors de ce plan astral, tu vois. Ah. C'est-à-dire qu'ils sont capables de
ils ont créé dans ce monde astral cette forme de neutralisé pour piéger aussi encore des êtres. C'est pas dans le but de créer, de piéger. Non, c'est pas créé. créé. Ça C'est que ça existe. fait partie du monde astral. C'est dans sa structure propre de ce monde astral. Donc, tu vois, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a le pôle positif et le pôle négatif, et ça se croise. Tu vois, ça fait comme un sablier. Et au centre de ce sablier, il y a ce croisement qui pourrait être comme une zone de neutralité, sauf que c'est pas une zone de neutralité réellement, puisque la zone de neutralité ne peut pas être dans le monde astral. En même temps, est-ce que, moi je me pose la question, quand tu décris tout ça, c'est que ça fait partie du fonctionnement normal d'un système même polarisé. C'est obligé qu'il y ait le plus, le moins, mais au milieu, le neutre en fait. Sinon, ça fonctionnerait pas. Oui, complètement. C'est comme une électricité en fait. Hein. Si tu veux pas que tout saute, si tu veux que ça puisse continuer à fonctionner, bah, il faut vraiment cette zone neutre. Oui. Qui est très petite, et c'est pour ça que ces êtres, il y en a très peu parce indétectable, il y en a très peu parce que c'est un espace qui est assez restreint en fait. Aussi. Ouais. Alors, on revient sur la neutralité astrale et la neutralité non astralisée. Non astralisée, oui. Oui. Bah, en fait, c'est vraiment c'est vibratoire. Hein. Là, à partir de là, c'est vibratoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut rien tenir comme acquis quelque part. De se dire, OK, on essaie d'être dans une neutralité, mais rien n'est acquis. Vraiment, ça c'est. Ça veut dire que malgré tout, tu dois rester en vigilance quelque part. Oui. Et ne pas croire que détecter, tu es dans. Voilà. Comment détecter en fait cette zone cette zone neutre astrale et la différencier, c'est vraiment dans notre ressenti profond. C'est dans la vibration. Dans la vibration. Et donc tu peux pas quelque part, tu peux le croire que tu es dans la neutralité, mais tu ne le sais pas en fait. C'est ça la différence. Il n'y a pas autre chose. Quand tu parles de vibration, c'est justement ça qui est intéressant. Qu'est-ce que... Là, en visuel, moi, je peux le voir, tu vois, quelque part. Et pour comment l'expliquer? Mais à part que parce que c'est une neutralité, mais illusoire. Ce n'est pas une neutralité réelle, c'est illusoire. Moi, j'ai juste un exemple peut-être qui serait intéressant de donner pour juste aller plus loin dans la compréhension. Si on prend un pays, on revient dans notre monde, si on prend un pays considéré comme neutre, c'est-à-dire la Suisse, on peut considérer que c'est une neutralité astrale ou une neutralité hors astral, hors de ce système. Non, la Suisse, c'est une neutralité astrale. Voilà. Donc déjà, ça donne. C'est-à-dire elle dit qu'elle s'ingère pas, donc qu'elle n'a pas d'opinion finalement sur certaines choses, mais elle se positionne clairement. Il y en a derrière, quoi. Bah oui, elle se positionne clairement dans un système. Donc et notamment le système bancaire qui est bien pourri, quoi. Donc à partir de là, bah c'est juste une illusion. Voilà, c'est exactement ça. Oui. Bon, je sais pas si c'est cet exemple qui m'est apparu. Oui, non, mais c'est un très bon exemple. Pour qu'on puisse justement aller comprendre de manière concrète, en fait. Ça, c'est important. C'est un très, très bon exemple. Par contre, au niveau du plan astral lui-même, il n'y a pas vraiment... quelque chose derrière. Quelque chose de pouvoir, de très probant pour dire, bah, je suis dans la neutralité astrale. C'est à toi, dans ton discernement, quelque part, de pas croire, quoi. Voilà. À partir du moment où tu ne crois pas, tu ne rentres pas dans le piège de la neutralité astrale. Eh ben, dis donc. C'est costaud, hein, quand même. Hein, oui, comme tu dis, c'est costaud. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ça c'est un truc que j'avais jamais. Alors, j'aimerais justement, on va plus loin quand même parce que c'est très intéressant. J'aimerais que tu compares là, maintenant, Valérie, la neutralité astrale et la neutralité hors de ce système. C'est comme ça qu'on va peut-être mieux aussi définir ou avoir d'autres pistes en fait.
Est-ce que c'est comparable déjà? La neutralité Vibratoirement, oui. astrale et la neutralité hors astrale, c'est Bien c'est sûr, ça que tu oui. me parles. Est-ce que c'est comparable? Bah, ça n'a rien à voir, quelque part. Donc, oui, Ça n'a rien à voir, mais c'est vibratoirement. Mais c'est un peu comme les gens quand ils te disent, ah, mais moi je suis dans l'amour, je c'est suis comme dans la lumière l'amour, et et que la c'est de fausse l'amour, lumière, en fait. voilà, c'est Ok. de l'amour luciférienne. Mhm. Donc, Mhm. et pourtant, oui, ils sont dans une diffraction d'un amour, bien sûr, évidemment, mais il n'y a rien de réel là-dedans. C'est encore une fois que de l'illusion. D'accord. Donc, c'est juste l'interface, en fait, Ok. qui croit L'interface, que voilà, tout c'est simplement. l'interface qui croit que il a acquis quelque chose. Et à partir du moment où tu as acquis quelque chose, déjà, tu te trompes complètement parce que tu n'acquiers pas, tu es. Voilà, point. Il y a Alors, juste ça. moi, Soit tu vibres, soit tu ne oui. vibres pas, Mhm. tout Je simplement. soulignerai juste une chose quand même qui m'apparaît clairement, c'est que dans la neutralité astrale, tu as ces espèces de démons qui se faufilent dedans, alors que dans Oui, la oui, neutralité non astrale, oui. est-ce qu'il y en a ou il y en a pas? Alors, Ben non, ils peuvent il pas, y a, ils il y a peuvent pas. rien, ils Non, peuvent ils pas peuvent passer. pas parce que Voilà, il y a rien quoi. déjà, on a Il n'y a pas aussi. d'accroche en fait. D'accord. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils sont invisibles ou quasiment indétectables parce qu'ils sont dans une zone de neutralité, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Ok. un espace qui est. Et je comprenais pas, tu sais, je me disais, ouais, et je ressentais rien de C'est lui, ça. tu vois, de particulier, de mauvais ou de bon, quoi. Il y avait rien de. La seule chose que. Ah, j'ai la réponse. La seule chose qui diffère, c'est l'aspect magnétique. Voilà, c'est Ah, ça ben qui voilà, diffère. d'accord. Mhm. Parce que là, du coup, mon esprit me dit, t'as oublié un élément, tiens, regarde, il y a ça. Donc, c'est l'aspect magnétique qui Ok. fait que ça diffère. C'est très Et en fait, oui, magnétique aussi, cet ben, tu espace-là. avais tout sous les yeux, on avait tout sous les yeux en fait, parce que tu as Mm. dit il a attiré magnétiquement, donc tu avais Ouais, ouais, déjà ouais. l'information, il y était déjà. Mm. Ok. Bon, ben voilà, c'est une petite investigation dans Ouais, la dans la session session. de Gilles. C'est Ouais. intéressant parce qu'il faut aussi qu'on comprenne le fonctionnement. Sinon, Mm. ok. Bah, dis donc. Voilà, donc là, il s'est fait, on va dire, appréhender au passage, hop, et puis, du coup, il s'est retrouvé après, mais c'est comme s'il le voyait pas, hein, vraiment, c'est, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc après, à partir de là, et ben, Oui. il reprend le rythme de, mais bon, il y a des choses qui vont venir, qui vont être, voilà, qui, Donc, si on reprend cette histoire, c'est donc embêtant, quoi. Gilles, Mm. après cette déstructuration et cette Mm. restructuration avec un côté, Ouais. avec, enfin, ce que tu as vu peut-être comme un côté Mm. robotique. Ouais, ouais. C'est là qu'il est balancé, enfin balancé, qu'il atterrit, on va dire, dans l'incarnation terrestre. Oui, Ou alors oui, il a oui. d'abord été, Non, non, non. pour Après, vérifier. non, non. Après, il y a vraiment ce côté. C'est comme une distorsion, encore une fois. C'est comme si cet Mhm. être, il était capable, d'une certaine façon, d'une certaine distorsion au niveau de Distorsion. Mhm. l'espace-temps. Et du coup, ça crée comme un entonnoir. Et cet entonnoir, eh bien, il peut, par cet entonnoir, ben, récupérer des particules. Alors, pas toutes les particules, mais certaines particules. Et en même temps, bah, une fois que c'est récupéré, il y a vraiment cet aspect magnétique qui fait que bah, les autres particules, en fait, elles reviennent par là, tout Mhm. simplement. D'accord. Mm. Et donc c'est ce métal-là que tu as vu, d'où Mm. provient-il? À quel moment il se met en place, il met en place ce système? Est-ce que c'est lui d'ailleurs qui a mis en place ce système? Non, c'est pas lui qui l'a mis en place, ce D'accord. système, en fait. Ok. Comme ça, on va tout comprendre. Non, c'était le système dans lequel il devait aller et dans Ah, lequel il a pas été, il puisqu'il a devait été aller récupéré. où alors? Bah, il devait aller dans un autre système où il y avait là un groupe d'individus qui récupéraient les êtres qui étaient envoyés par ces chasseurs de primes, en fait. Ces individus, tu peux les voir? Tu peux repérer de quelle race, espèce? Je dirais plutôt ces systèmes au astral, plutôt. Ah, Ouais, ah, tu vois, c'est intéressant. Le détail est intéressant. ouais.
C'est plutôt système haut astral. Mhm. Et du coup, Ils ont des chasseurs de primes. J'y crois pas. ouais, ils ont des Non, mais chasseurs j'y de crois primes. pas. Ouais, non, mais là, c'est ce que je viens de me dire. Je me suis dit aussi ça. Je Ouais. dis, bah, en fait, ils envoient des des chasseurs de primes. Pour Quoi, ils ont des récupérer. chasseurs de primes sur d'autres systèmes pour pouvoir récupérer de la marchandise, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils le considèrent comme ils nous considèrent comme de la marchandise. Donc, ils récupèrent et puis, allez, on va faire grossir un peu le cheptel. Mhm. D'accord. Après, sans ça, le cheptel, il aurait pu aller sur une autre planète, tu vois, quoi. Il aurait pu aller sur d'autres planètes, faire d'autres expériences et pas forcément venir sur Terre. Mais il y a vraiment ce côté où la Terre est tellement prisée que ils attirent aussi des êtres qui seraient pas censés venir. Ils les attirent sur Terre. Quand tu dis la Terre est tellement prisée, elle est prisée pourquoi? Pour quelle raison? Pour une raison Pour de eux. facilité. Pour eux. Oui, oui, c'est parce que c'est facile, tout simplement. C'est facile de mettre quelqu'un sur Terre, de l'enfumer totalement. Mm, 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 mm. Oui. D'accord. Ok. C'est-à-dire que la conscience, peut-être, elle y serait arrivée sur Terre, mais peut-être plus tard, tu Ok. vois. Il y aurait peut-être une maturité qui fasse que ben, sur Terre, l'expérience aurait été plus facile. Sauf que eux, ben, ils récupèrent, quoi. Ouais. D'accord. Donc, cet aspect robotisé, c'est dû au fait c'était pas la direction vers laquelle il devait aller. Il devait aller dans un endroit où il aurait été un robot, c'est ça? Ou... Bah, il aurait eu ce système, déjà cette structure qui était là, qui Mhm. était présente, et finalement, et qui aurait été utile pour ce système. Oui. D'accord. Mais par contre, là, aujourd'hui, elle n'est pas utile. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet aspect néant Ok. que je ressentais, parce que c'est comme si cet être, D'accord. il avait instauré ça aussi dans la structure de Gilles pour que il puisse pas vibrer dans ce système quelque part, tu vois. Ou tu parles du démon là. Oui, oui, je C'est-à-dire pense. que le Ouais. démon, lui, quel que soit le système où Gilles va se manifester, va vivre son Mm, expérience, mm, que ce mm. soit sur Terre ou ailleurs, il est là. Il est quand même là Ouais, pour jouer son rôle et pour... ouais, c'est ça. D'accord. Donc Lui, là, il il s'en joue fout, son quoi. rôle et Mm, puis mm, mm. quelque part aussi ce système qu'il a aussi D'accord. très métallique, c'est comme s'il avait aussi réussi à lui faire neutraliser, tu vois, c'est ça, cette condensation, cet aspect plus dense, plus abyssal aussi. C'est comme si ça permettait d'enfouir ça très profondément pour que ça ne vibre pas et que bah, le système dans lequel il devait aller au départ puisse le récérer. Tu vois, c'est aussi ça. C'est pas Parce simple que comme. ouais, parce que la Ouais, ouais. propriété de cette espèce de démon là, Mhm. je vais l'appeler la chauve-souris, sa propriété, c'est que il a la capacité de faire euh, euh, comment dire, croire à son hôte que c'est quelque chose à vraiment aller profondément, à bannir, à ne plus Mhm. voir, à ne plus vibrer, quoi, réellement. Mhm. Donc, du coup, bah, il a cette possibilité-là, donc il s'en sert pour lui aussi, pour que ça lui soit utile. Oui. Pour continuer à survivre d'une certaine façon. Pour continuer à survivre, parce qu'il a besoin d'hôtes, parce qu'il est dans le milieu Parce que c'est astral. un Hein. parasite, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc l'idée finale, je vais parler globalement pour le système. Le système donc a besoin de d'être un peu déstructuré Mhm. pour justement continuer à fonctionner. Ça va quand même nourrir le système aussi. Quand Euh, je parle de ouais, Gilles, hein, de tout ce ouais. qui peut provoquer, parce en fait, cette déstructuration a des conséquences sur ses expériences donc en tant Mm, qu'humain. mm, mm. Bah Exact. oui, bien sûr, finalement, parce que on peut considérer que il y a, bah, c'est comme les poupées russes, hein, c'est Oui. comme ce qu'on appelle le système Mhm. pyramidal. Bah, il y a des hiérarchies et lui, il n'est pas dans la plus haute des hiérarchies, hein, puisqu'il est Mhm. entre les deux. Mhm. Donc C'est forcément, ça. ça va servir quand même le haut astral, malgré tout.
D'accord. Bon, bah dis donc. Évidemment. C'est vraiment tordu, hein. Ouais, Tordu et tortueux. faut suivre quelque part, hein, parce que Oui, oui. Ben oui, plus c'est tordu et tortueux, moins on peut trouver la piste et plus on se perd. On peut dire ça. Même ouais. dans la neutralité. Mm, mm, On peut même se perdre dans la neutralité. C'est fou ça. ouais, complètement. Bon, alors, donc, Gilles arrive dans cette vie Oui. avec tout ce que enfin, tout ce qui traîne derrière lui là. Donc, Ouais. c'est le fait qu'il ait le talon d'Achille donc qui a été touché, donc plus court, Mhm, mhm. c'est complètement lié à cette condition. Côté Bah, droit, parce qu'on est sur le côté droit. oui, c'est complètement lié à cette condition dans le sens où il y a comme une densité, il y a quelque chose de très très compact aussi, tu vois, je te le disais tout Quand à l'heure. Et ça donc, contraint, ça ouais, compresse, c'est ouais, c'est ça, ça, c'est ouais. ça, ouais. Ok. C'est une très grande contraction. C'est Donc, ça. du coup, bah, son système, C'est pas en adapté en effet, fait. C'est pas bah non, adapté. bah non, bah non. C'est pas adapté du tout. Bah non, parce que si tu veux, il fait avec, parce qu'il n'a pas le choix quelque part d'une certaine façon, mais c'est pas adapté du tout. Tu Non. sais, pardon Gilles, mais c'est comme ça que ça me vient. C'est complètement boiteux le système dans lequel comme il s'incarne Mhm, comme ça. Voilà, mhm, mhm. ça crée cette Puis particularité. cette particularité, c'est aussi manque d'élasticité, manque, Oui, d'accord. voilà, c'est, mais on peut le voir dans différentes dimensions aussi. C'est Oui, ça. Mhm. Eh ben, ouais. ok. Donc, on reprend en fait, c'est le parcours de sa vie dans cette incarnation. Ça Mm. fait sur Terre combien d'incarnations que tu vois, Valérie? Moi, j'en vois deux, Mhm. donc c'est très récent. Mais quelque part, il a de l'expérience déjà sur d'autres planètes et tout, donc c'est pas une jeune âme, on peut pas le voir comme ça. Mhm. Voilà. D'accord, C'est-à-dire qu'il est juste nouveau par rapport au système terrestre. Oui. d'accord. Mhm. Ok, bien. Alors, je te propose qu'on remonte. Il est temps maintenant peut-être de régler cette situation. Qu'est-ce qu'il en Mhm. pense, Gilles Zer? Bah, Gilles Zer, il était un peu ronchon tout à l'heure, mais finalement, Mhm. il dit bah oui, ça peut pas perdurer, quoi, là, forcément. Lui, il avait pas non plus, tu vois, il dit, j'avais pas le visuel sur ça, hein. C'est ce qu'il dit. Il dit, j'avais pas le visuel sur ça non plus. Donc, il fait bien évidemment. Il fait, on va pas rester comme ça. Mhm. J'aime bien, il dit, on va pas rester comme ça, et puis il regarde Gilles, mais dans son présent, tu sais, en disant, bah non, on va pas rester comme ça. Donc c'est important, c'est justement ce que tu viens de dire, ce regard qu'il a sur lui, parce que jusqu'à maintenant, il s'en fichait un petit peu, hein, et, enfin, par rapport à la situation, bien sûr. Mm. Bien. Ouais, Alors, puis le fait de ce détachement quelque part, bah c'est aussi ça, cet aspect neutre, mais ben oui, dans cette astralité, quoi. Tu vois? c'est ça, tout à fait, tout à fait. Parce que quelqu'un qui est neutre, il va affronter quelque part, très franchement, la difficulté. Il va pas dire ouais, ben je fais avec, tu vois? Non. C'est de la fausse neutralité, C'est de la fausse neutralité, comme la ouais, fausse lumière. comme la fausse lumière. Bah dis donc. Et oui, et oui. Mm, Oui, ça veut dire que quelqu'un, quand tu parles de cette neutralité, qui va quand même se positionner malgré tout, mm, mm, d'une mm, certaine façon, mm, mm, si on peut parler ainsi. mm. Hmm. Oui, bah, quand Ah tu oui, es neutre, tu te positionnes, évidemment. C'est-à-dire que tu vas pas fuir ou tu vas pas faire comme si ça n'existait pas ou non, ça n'a rien euh, à voir, bien ça n'a sûr. rien à voir. Tu te positionnes, et bien évidemment. C'est juste que toi, tu ne juges pas l'autre ou toi-même, tout simplement. C'est ça. T'es pas dans le jugement de dire ah lui il est vilain, moi je suis gentil, voilà. C'est une situation. L'aspect neutre, c'est être en capacité
de ne pas juger l'humain, de ne pas juger les humains, et puis de voir réellement ce qui se joue. Mais ça veut dire que bien sûr, tu vas te positionner. Sinon, ça sert à quoi, quoi Quand tu te positionnes pas, ça veut dire que tu es dans le luciférisme. Donc, C'est la porte ouverte à tout, en fait, bah aussi. oui, bah exactement. Mhm. Puis c'est pas intelligent, quoi, de pas se positionner. Je veux dire, tu vas pas te prendre des baffes et puis dire, oh ben oui, tout va bien, quoi. Non, hein, tout va pas bien. Tu te prends des baffes quand même, tout va pas bien. Bien. Alors, maintenant, Gilzer, il sait très bien maintenant comment Hmm. il va pouvoir régler cette situation. Sinon, Ouais, sinon, on va lui souffler bah déjà, la il va pas compréhension. boire un Il va pas coup avoir un avec coup ce dans la monsieur taverne. là, Voilà. voilà, dans la taverne parce que ça va l'emmener sur une route qu'il a pas envie d'explorer parce qu'il dit c'est déjà fait, tu vois, c'est ce qu'il me dit. C'est déjà intégré, c'est déjà acquis. Donc, il Il peut me dit bien, c'est déjà fait, voilà. donc j'ai pas besoin de recommencer la même chose. Mhm. Donc du coup, il se dit bon, je vais juste Chercher les pièces. refuser, voilà, rechercher mes pièces, aller dans quelque chose avec pignon sur rue quelque part, pas quelque chose dans une arrière-boutique où tu es tout C'est ça. seul avec, En plus, avec avec les. un appareil Ouais, ouais, particulier, c'est ça. Donc, non, 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 il dit non, 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 là, c'est fini, quoi. niet. On m'y a pris une fois, on m'y reprendra pas deux. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il fait ses affaires, voilà. Il prend ce qu'il a besoin. Donc, il est super content d'ailleurs parce qu'il a trouvé une pièce. C'est un espèce de réacteur euh, plasmatique ou un truc comme ça. Là. Quoi, il me fait voir, c'est un truc qui est tout petit. Hein. C'est gros comme ça, à peu près. C'est un boîtier. À l'intérieur, il y a une espèce de plasma. C'est comme une charge, il me dit c'est une charge photonique en fait, tout simplement. Et dans cette charge photonique, il y a un potentiel qui est énorme. Donc ça va me permettre de réactualiser les réacteurs de ma machine, de mon vaisseau, quoi, quelque Mhm. part. Donc oui, il a ce qu'il avait besoin. Ouais. En même temps, je l'invite aussi à faire circuler l'information des pièges qu'on peut rencontrer sur ce spatioport, Ouais, sur cette zone d'escale, en fait, et d'échange. ouais. Il dit, bah, en fait, je me suis pas assez méfiée, quoi. Encore une fois, Mhm. j'ai accordé ma confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas et Tout à fait. à qui je ne devais pas accorder ma confiance aussi. C'est un lapsus, mais assez révélateur, du coup. Mhm. Et du coup, il dit, ben voilà, de faire confiance à personne, à part à soi. Donc, là, ça semble pas très bon, bah, on n'y va pas. Quoi, voilà. Même si on passe pour un Même imbécile. si on pense qu'on va faire des affaires intéressantes. Voilà, même si, voilà, on n'y va pas. On s'écoute. On fait pas C'est n'importe ça. quoi. Voilà. Très bien. Ok. Voilà, ça y est. Donc, il a changé complètement, il a modifié totalement sa ligne de temps. Et là, du coup, ça me permet de prendre une Grande grande respiration. respiration parce que Côté droit respire mieux aussi. ce que je sens, c'est que, tu vois, puis depuis tout à l'heure, je suis penchée à droite comme ça parce que je sais pas pourquoi, mais maintenant, Tu te sens penché à droite. En là, réalité, c'est pas trop visible. ça m'emmenait à droite, en fait. Je le D'accord. sentais, je suis vraiment penchée à droite depuis tout à l'heure. Et là, d'un seul coup, bah, je me recentre, tu vois. Donc, ça veut dire que lui aussi, dans sa structure, il arrive à se recentrer, à revenir au centre et puis à pas se laisser emmener, tout simplement. Et c'est ça la neutralité aussi, c'est de pas se laisser emmener. Mhm. Ok, ça va mieux. Ouais. Bien. Il dit, bah, ça va modifier toutes les lignes de temps. Et puis, bah, il dit maintenant, quitte à choisir, je vais pas les m'incarner aussitôt. Donc, je vais mettre de l'espace et du temps entre la vie là, de Gilles Zer et la vie de Gilles aujourd'hui. Oui. Mhm. Il dit parce que j'avais besoin de faire d'autres étapes aussi. Hein. C'était important. Oui, c'était pas son choix en fait. Mm. Ouais, C'est pas totalement pas. vraiment son choix. D'accord. Alors, en quoi est-ce que cela modifie maintenant l'expérience de Gilles sur Terre?
le fait de ces changements. Bah, en fait, En tout au cas, niveau dans de le sa potentiel, bien sûr. Ouais, au niveau de sa structure, déjà, il est plus impacté par cette espèce de structure métallique Mécanique, oui, qui métallique, était à autant. droite. Mhm. Ouais, il est plus avec cet être dans cette espèce de grotte là où Le voilà, démon a disparu, donc il n'est plus il là. est plus Ça, rattaché à c'est clair. cet être, Parasite. Mhm. à ce parasite. Et du coup, lui, ça lui permet comme de faire un focus arrière, tu vois, comme faire un mouvement de recul. Mhm. Ouais, c'est de prendre du recul en fait. Dans sa partie subtile, en tout cas, c'est cette Oui. possibilité que ça lui offre. Et d'avoir un regard un peu plus objectif aussi sur la situation, sur ce qui est, sur ce qui se passe, sur ce qu'il vit aussi. Voilà, c'est pour lui beaucoup plus facile. Il est plus détendu aussi, c'est ce qu'il me dit. Il y a vraiment quelque chose qui se décontracte en fait aussi. D'accord. Ok. Et là, je sens vraiment au niveau de la tête, comme Oui, ça, il y a quelque chose qui est en train de, tu sais, ça fait comme si ça se liquéfiait, tu vois, mais ça pas se dans, fluidifie, ça ça fluidifie. se, voilà, ça se L'énergie, fluidifie. l'énergie Ouais, c'est circule, ça. quoi. Ouais, complètement. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que le problème de cette structure, c'est que métallique, ça déséquilibrait toute sa structure, hein, Les mais vertiges. complètement. Donc les vertiges, c'était lié à ça. Ça crée une interférence. Et Ah les oui, vertiges, c'est une interférence, en bien tout cas. sûr, bien Oui. sûr. Donc vraiment, puis cet aspect magnétique, ça a rentré en résonance avec son propre magnétisme à lui. Donc forcément, ben, ça crée aussi des déséquilibres, évidemment. Oui. Mhm. Le côté émotif et boulimie dans l'adolescence. Bah ça, c'est euh, quelque part, d'une certaine façon, dû à cette mémoire qui était profondément enfouie, en fait, quelque Mhm. chose. C'est comme s'il devait prendre plus matière, tu vois. C'est comme si le fait d'avoir été Structuré. déstructuré dans ces particules, il y avait quand même ce mémoriel qui était là et quelque chose qu'il n'avait pas choisi de vivre d'une certaine façon. Et donc, c'était un moyen pour lui de combler, d'une certaine façon, c'était une stratégie de combler ce fait qu'il soit complètement déstructuré dans ses particules. Mhm. En fait, c'était cette mémoire qui agissait sur lui, quelque part, insinueusement, sans bruit. Et du coup, ben, bien sûr, il essayait de se densifier, en fait, d'avoir de la densité, D'accord. trouver un lien, en fait, pour se reconstruire Ah, correctement. bah, c'est ça. Puis Ouais. il y avait quand même, puisqu'on est arrivé à ce Gilzer que tu as vu, tu l'as Mhm. décrit comme trapu. Oui, il était trapu aussi, Donc lui. il y avait Oui. comme aussi peut-être Mm. une mémoire de cette condition, de cette Mm, mm. vie-là, sur cet Bah ouais, aspect, on va dire. oui, bah oui, parce que quelque part, il n'a pas choisi. Il se Non. retrouve d'avoir une certaine forme et hop, l'instant d'après, il se retrouve Mhm, avec une c'est autre ça. forme. Donc quelque C'est part, ça. ça aussi, ça crée Ça crée un trauma, un des choc, quoi. traumas. Bah oui, mais Mhm, évidemment. Ouais. Et puis le fait qu'il cherchait vraiment à pallier à cette déstructuration, en fait, aussi. mhm, mhm. Alors, le fait qu'il n'aime pas son image, qu'il a du mal à se regarder dans une glace, Bah, il se retrouve pas, en se fait. retrouve pas. Bah non, c'est pas Ok. lui, quelque part. C'est pas lui, en fait, hein, tout simplement. C'était pas lui. Non. Ah oui, c'est Oui, ça. c'était pas lui, c'était ça, ouais. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir puis qui se reconnaît pas, quoi, qui se dit, ben non. C'est pas Mais moi. sauf que là, c'est pas de l'ordre du conscient, donc c'est de l'ordre de l'inconscient. C'est Donc ça. du coup, ben tu sais pas trop d'où ça vient, le pourquoi de la chose, et puis, mais en tout cas, c'est présent, quoi, en effet. D'accord. Le fait que ses parents donc ne soient pas proches de lui, ça le perturbe en fait. Mhm. Bah, c'est aussi une caractéristique de cet être qui était sur cette autre planète aussi. C'était quelqu'un d'assez solitaire Ouais. aussi, parce qu'il était tout seul, hein, vraiment. Et puis, bah là, c'était aussi l'impact.
de cet être dans cette grotte aussi. Il y avait plusieurs choses là en fait. Donc parce Lui que aussi, c'était un solitaire, effectivement. ouais, complètement. Il y avait ce côté solitaire, mais lui, en fait, c'est comme s'il voyait les choses un peu inversées, Gilles, dans sa psyché. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être ses parents qui font que il y a de la distance, mais en fait, c'était l'énergie qu'il y avait en lui qui repousse aussi quelque part d'une certaine façon. Ah, d'accord, voilà. Comme si les choses étaient un peu Voilà, inversées, comme en si fait. son énergie, quand on s'approche de lui, non, moi j'ai envie d'être seule, voilà, c'est un petit peu l'idée Ouais. Mais lui, il le vivait il le vit. comme Oui, si il devait s'éloigner du monde extérieur aussi, d'accord. tu vois. Ok. D'où Mm. aussi son agoraphobie, d'où le fait que y ait cette distance aussi relationnelle, oui, aussi. D'accord, d'accord. Bien. Donc maintenant, à voir, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il est en mesure de comprendre aussi que ce qu'il tu sais, comme quand la première fois que je l'ai vu, qu'on l'a vu tout à l'heure, il faisait un petit peu de provocation. C'est son état naturel, ça, de cet être sur cette Oui, ça c'est planète. des propriétés de Ok, Gilles Zer qui sont très Gisère. Donc, ouais, est-ce ouais, que ouais. il peut maintenant regarder le fait que quand même ces provocations qu'il peut faire par rapport à sa femme, ça peut la déranger, ça peut la mettre en colère, ça peut aussi la perturber. Bah, il le comprend en fait. Ok, Il le comprend, ouais. donc il peut réajuster. Ouais. Ouais, il le comprend, mais en même temps, c'était aussi quelque chose, c'était comme un signal d'alarme, tu C'était, sais. oui, tout à fait, tout à C'était un fait. signal d'alarme, c'était la particularité de ce Gilles Zer qui s'exprimait à travers Gilles, C'est quelque ça. part. Ok. Parce que c'était un mémoriel aussi, c'était de la Mhm. mémoire, mais qui était tellement enfoui que ben, lui le prenait comme si ça lui appartenait, quoi. Mhm. Et en effet, quelque part, ça lui appartient, mais sauf que c'était de l'ordre de l'inconscient. Alors maintenant, c'est conscient, je veux dire, ça pouvait faire grincer, on peut dire, la Oui, mécanique. parce que c'était une sorte de protection aussi pour Oui, tout lui, à fait. pour cet être, Mm. parce qu'il était un peu franc du collier, parce que il n'était pas trop branché aussi sur la relation à l'autre, sur ce qu'on appelle le principe de l'amour. Voilà, parce qu'il était très aussi dans son masculin, bien sûr. Euh, mais aujourd'hui, il comprend aussi que ben il y a cet accès à la sensibilité qui va faire que ben il va être moins brut de décoffrage, quoi. Il va être moins aussi taquiné parce que ben ça peut être pas grave, tu vois, quelque part. C'était pas grave pour lui, c'était pas grave. Mais en même temps, cet aspect où il était, bah oui, rien n'était grave en réalité. Donc il se rendait pas compte en fait, Que ça tout simplement parce qu'il y peut, avait cette influence. quelquefois, aller trop Ouais. loin, ça peut blesser ou embêter Mais ou, non, il s'en rendait pas compte parce ouais, qu'il y c'est avait ça. l'influence de ce faux Eh oui, c'est neutre ça, c'est quelque ça, part. le faux Donc neutre. ouais, La chauve-souris faux neutre. le démon chauve-souris faux neutre. Voilà. On, Démon on, chauve-souris. on les a Ça y est, catalogués, repéré, ça y est. repéré. Ouais. Ah. Bah, c'est intéressant parce qu'une fois qu'ils sont détectés, rencontrés, bah, ça y est, ils sont visibles, quoi. Mm. Mais en réalité, c'était pas réellement Gilles qui il était, qui Non, non, s'exprimait non, à t'as bien travers compris, oui. voilà, ses taquineries ou c'était plutôt bah, cette entité aussi qui était présente, quoi. Mhm. Bien sûr. Et qui joue pour le système quand même. Voilà. Ah bah bien sûr, il fait partie du Il fait système, hein, de partie du toute jeu. façon, hein. Mhm. Même si lui il se considère comme étant à part, tu vois, il est complètement dans le système astral. Tu vois, je me posais la question si je parle du démon, de la chauve-souris Mm, faux mm, neutre. mm.
S'il est apparu dès le début dans le système ou si c'est petit à petit qui se sont, on va dire, qui sont apparus, qu'ils ont été créés ou je sais pas comment on peut dire ça. Non, il a apparu très rapidement dans le système, oui, complètement. D'accord. Parce que ça fait partie de ce Ça fait système. partie du système, donc on Voilà, peut dire c'est quasiment depuis le début, quoi. ouais. Ok, depuis le début. Bah oui, parce que D'accord. il fallait aussi qu'on puisse emmener ces humains ou ces êtres dans le faux neutre pour leur éviter d'aller dans la réalité des choses, quoi. Bien sûr. La prison est bien Et bien gardée. est bien gardée, voilà, c'est ça. Mm. Ok. Bon, après, c'est une prison à un certain niveau de conscience, mais après, à partir du moment où tu acquiers Oui, tout à vraiment fait. cette conscience, tu peux te balader comme tu veux dans le système astral et t'es pas Et, impacté, quoi. et puis agir aussi, et l'utiliser d'une certaine façon. Oui, ça te permet d'avoir de l'information, de pouvoir comprendre, puis d'évoluer aussi en tant que conscience, bien sûr. Ouais, très bien, très bien. Donc, comment est-ce qu'il va, Gilles, maintenant? Eh ben Dans son, bien, j'aime bien, il me dans son regarde, il me dit bah présent? bien, bien. Bien. Ok. Il est un peu, c'est rigolo parce qu'il dit bah bien sûr que j'ai l'information de tout ce qui s'est vu, de tout ce qui a été, de tout ce que de la compréhension de tout ça, Mhm. mais il dit c'est comme s'il me disait un peu waouh vraiment fou, il y a beaucoup de choses quoi en fait, Oui, il y a beaucoup de vraiment. choses. Il y a beaucoup de choses. C'est pas grave. De toute façon, là maintenant, ce qui est important, c'est que sa part physique aussi, chacun fait sa part. Voilà. Mm, Il n'y a pas besoin de complètement. se prendre la tête de toute façon. Non, ça sert à rien. Voilà. L'idée, c'est de se sentir plus libre, plus souple et vraiment pouvoir continuer Bah déjà là, sur son du coup chemin. il y avait comme une espèce de déséquilibre. J'ai vraiment le Voilà. mot déficience, hein, yin-yang, hein, du coup. Hein. Oui, Et tout là, à fait. ça va se rééquilibrer aussi. D'accord. Donc, meilleure répartition de l'énergie. Ouais. Parfait. Oui, après, c'est un point en moins, quoi. Ça, c'est sûr. Mhm. Ok. Ouais. C'est comme Alors, quand tu avais marché avec un sac à dos rempli de plein de trucs et puis du jour au rempli d'enclume. lendemain, pouf, tu le poses et puis tu dis, bah, j'en ai plus besoin, au revoir, sac à dos. J'étais habituée à la position avec le sac à Ouais, dos et à tout ouais. ce que, et puis, ça fait drôle, hein. Mm, mm. C'est ça. Ça fait drôle. Bien. Alors, a-t-il un message à passer là maintenant? Ou, quelque chose à dire? Bah, Rajoute. il me regarde et puis il dit bah non. Tout va bien. Ouais, Je pensais c'est ok pour sa en fait. partie physique, hein, bien sûr. C'est Ouais, OK. ouais, ouais. Il dit c'est ok. Bah, après, ça va Très pas être bien. quelqu'un de très bavard. En soi, c'est vraiment un trait De de caractère. caractère, en tout cas, même dans sa partie subtile là. Mais voilà, tout est ok. Il me dit que lui, ça va, euh, il comprend aussi ben, l'impact, les conséquences aussi de tout Conséquence, c'est ça. ça. Mhm. Et il comprend que maintenant, ben, tout reste à faire, c'est ce qu'il me dit, quelque part aussi. Mhm. D'accord. Oui. Ben, c'est la suite. C'est la suite, mais dans une nouvelle condition. Mm. Ouais, c'est clair, ouais. Bien. Alors maintenant, tu peux te déconnecter, Valérie. Ouh, Déconnecte-toi ouais, ça y est, de c'est bon. tout, de tous. Ah, du coup, je remets un peu mon gilet là. Je compte jusqu'à 3 pour ton retour, pendant que tu remets ton gilet.